L'Évangile communiqué aux enfants, Nancy de Corvée. Chapitre 16. Plan de leçons bibliques. Les serpents brûlants. Texte biblique, Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Nous lisons le texte lui-même, le texte biblique, à proposer aux enfants. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture ?» Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit : « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le groupe d'âge auquel est destiné ce passage, environ 9 ans, le but ou conclusion que les enfants doivent retenir pour leur vie personnelle, en mourant sur la croix, Jésus nous offre la vie éternelle. Nous ne développerons ici que la science proprement dite. Nous ne parlerons pas du moment en commun qui précède la répartition des enfants dans leur groupe, moment pendant lequel les chants, l'offrande, les annonces, la prière sont faits. Plan de la séance. Révision de la leçon précédente. Nombre 13, verset 2, 17 à 33, chapitre 14, versets 1 à 9. Elle se fera par des questions et la localisation de l'emplacement où se trouvent les Hébreux au moment où notre récit commence. Accrochage. Au point de départ qui captivera, emprisonnera l'attention des enfants et les empêchera de penser à autre chose. Voici quelques questions à poser. Quels sont les animaux que vous connaissez ? Le serpent ? Oui. Où en parle-t-on dans la Bible ? Cherchez Genèse 3, versets 1 à 6 et 14. Insistez pour que chaque enfant apporte sa Bible au culte de l'enfance. Liaison. Je vais vous raconter un récit de la Bible. Ayez votre Bible en main. Ne lisez pas. Sachez l'histoire par cœur. Captivez votre auditoire par votre voix, vos gestes, votre mimique. Rappelez-vous que lorsque vous étiez enfant, vous pouviez tout oublier en écoutant vos parents le soir lorsqu'ils racontaient des histoires près de la cheminée. Au besoin, exercez-vous à la maison en racontant votre histoire devant un miroir. 4. Histoire biblique. Dans votre préparation, faites le plan du récit que vous donnerez. Que tout soit bien net et précis dans votre tête lorsque vous arriverez devant les enfants. Reprenons notre exemple. Situation des Hébreux sur la carte, verset 4a. Impatience du peuple, sa révolte, verset 4b. La manne, poser des questions, rappeler les miracles de Dieu, verset 5. Lassitude et ingratitude du peuple, verset 5. Réaction de Dieu, verset 6. Punition. Les serpents brûlants et les morts, verset 6. Repentance du peuple qui demande à Moïse d'intercéder, d'être le médiateur, verset 7a. Prière de Moïse pour le peuple, amour et solidarité du prophète, verset 7b. Bonté et miséricorde de l'Éternel, la croix et le serpent d'airain, verset 8. Libre choix du peuple, imaginez ceux qui se moquent et qui meurent, puis la confiance et la foi d'autres familles dont les enfants vivent malgré les morsures des serpents, verset 9. Conseil. Ne racontez pas l'histoire d'un bout à l'autre comme un pasteur. Vous ne faites pas un sermon. Réveillez chaque fois l'intérêt des enfants en posant des questions. Exemple pour le verset 5. Si votre maman ne vous donnait que du riz tous les jours pendant 1 an, sans varier, seriez-vous content ? Mais si c'était du riz ou rien d'autre, seulement la perspective de mourir de faim, vous diriez merci pour ce riz et seriez reconnaissant, n'est-ce pas ? Comme Moïse, le serpent éleva, soit élève, il faut que, Jean 3,14, dans le désert, le Fils de l'homme. Faites replacer les mots dans l'ordre sous forme de concours, de jeu qui détendra les enfants et les fera bouger.
ils apprendront ainsi le verset. Vous pourrez prolonger ce jeu suivant, le temps dont vous disposez, la partie essentielle de votre leçon étant l'application. Le texte de Jean 3,14 est le suivant. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et la suite étant « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il ne faut surtout pas oublier, bien sûr, la fin de la phrase. Cette application ou conclusion. Préparer avec encore plus de soin cette partie de la leçon doit être le fer de lance spirituel, c'est-à-dire que c'est maintenant que l'enfant doit comprendre ce que Dieu veut lui dire personnellement à travers l'histoire que vous avez racontée. Pour cette leçon, faites le parallèle entre le serpent et le péché qui nous sépare de Dieu, entre Moïse et Jésus qui est vainqueur du péché et seul médiateur entre les hommes et Dieu. Comment illustrer ? Le péché est à l'égard de Dieu une barrière mortelle comme la morsure du serpent brûlant. Tracez un trait vertical de la hauteur du mot péché. Nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu a envoyé son Fils qui, sur la croix, a pris la punition de nos péchés. Tracez un trait horizontal rouge de la même longueur que le mot Jésus. Ainsi, Jésus est vainqueur de Satan. Il est le plus fort. Si nous lui donnons la main, si nous l'aimons et demandons pardon de nos fautes, il nous fait passer cette barrière qui nous sépare de Dieu et nous permet de devenir enfants de Dieu. Alors nous pouvons être certains de rester avec lui, toujours, puisqu'il nous donne la vie éternelle, grâce à la croix de Jésus. Nous pouvons être sauvés, mettre le carton représentant la croix. Mais certains refusent de regarder à la croix de Jésus et de l'aimer. Placez le bonhomme numéro 1. Voici le bonhomme numéro 1 qui refuse et qui s'en va et qui refuse d'écouter. Ils sont semblables aux Hébreux refusant de regarder le serpent d'airain. Ceux-là seront loin de Dieu pour toujours. Mais vous pouvez faire comme cet enfant, numéro 2. Acceptez l'amour de Jésus et lui demander pardon. Jésus vous acceptera dans la magnifique famille des enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés par le sacrifice du Fils de Dieu. Placez l'enfant numéro 3, etc. « 8. La prière. Prière du moniteur ou prière libre en commun. 9. Le chant. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Ce chant est bien connu, il est inutile que je l'interprète à voix haute, quoique chacun le connaît. Hein. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. 10. Travaux manuels. Il s'agit d'un club biblique de semaine. Nous suggérons pour cette leçon soit l'exécution d'un mime par les enfants, soit la confection d'une croix qu'ils emporteront par la suite à la maison. Pour ceci, il faut avoir un carton découpé en forme de croix sur lequel l'enfant colle des allumettes. La Pentecôte. Ce thème peut être développé pendant plusieurs séances. Texte biblique, acte 1, versets 1 à 11, acte 2, versets 1 à 41. Groupe d'âge, 9-10 ans, enfants ayant déjà entendu l'annonce du salut en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux. Le but, faire comprendre que le Saint-Esprit fait sa demeure en celui qui croit au Seigneur Jésus. Accrochage. À gauche, on voit un lion et à droite, une gazelle. Quelle est la nourriture de ces animaux? Peut-on donner indifféremment dans un zoo la même nourriture à chacun? Non, bien sûr. Pourquoi? Réponse. Il faudrait changer la nature de l'animal. Point de liaison. Nous aimerions aussi parfois, petits et grands, changer de nature, être plus gentils, plus doux, plus forts, plus courageux, plus obéissants, etc., etc. Pensez à deux hommes de la Bible qui ont été complètement transformés. Moïse, l'homme violent, qui devint doux. Pierre, le lâche, qui devint intrépide. Nous aimerions être de bons soldats de Jésus-Christ, de bons témoins,
revoir le sens du terme témoin. Et nous sommes si souvent tentés par Satan et fautifs que nous sommes découragés. Pourtant, comme Moïse et Pierre, nous pouvons être transformés. À nos questions, comment être un bon témoin, comment être un bon soldat de Jésus-Christ, la Bible répond en nous posant à son tour 2 questions pour nous aider à voir plus clair en nous-mêmes. Question 1. Est-ce que Jésus est entré dans ta vie? Apocalypse 3, verset 20. Qui est Jésus? Où est-il maintenant? Pourquoi ses mains sont-elles percées? Jésus est mort pour nous donner un cœur nouveau. Ézéchiel 11, verset 19. Une nature nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit que lorsque Jésus entre dans notre vie, nous devenons une nouvelle création. Aujourd'hui, Jésus frappe. Aujourd'hui, Jésus frappe. Chant, Mon cœur te chante, numéro 6, Maison de la Bible. Nous le faisons écouter maintenant en entier. Voilà, donc c'était un extrait du chant de M. Grandjean, Hélène et Samuel, extrait du CD « J'habite à un beau pays ». Point de liaison. Nombreux sont les enfants ici présents, ne pas faire lever la main, qui aiment Jésus, lisent leur Bible et prient avec joie, mais qui trouvent qu'ils ne sont pas tellement différents de leurs camarades. Ils volent aussi, mentent et trichent, et les copains ne se sont pas gênés de le leur dire en classe. Question 2. As-tu reçu le Saint-Esprit? Acte 1, verset 8. Si tu as répondu oui à la première question, tu peux écrire un gros oui à la deuxième question. Mais te rends-tu compte de l'importance de cette nouvelle? Tu es peut-être comme le monsieur qui garde dans un tiroir un chèque au porteur de plusieurs milliers de francs et qui n'ose pas s'acheter un journal. Cependant, peut-être qu'effectivement tu crois au Seigneur Jésus et que tu ignores qui est le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, tu ne peux répondre à la question de la Bible, avant de savoir ce qu'est la puissance du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Lorsqu'on dit « laisse entrer Jésus dans ton cœur », vient-il comme une mini-personne par le nombril? Question authentique d'un enfant. Non, c'est l'Esprit de Jésus qui vient habiter dans tout ton être. Savez-vous quand le Saint-Esprit est venu? Racontez le récit d'Actes 1, versets 1 à 11 et chapitre 2, versets 1 à 41. Puis dessinez 4 globes au tableau noir, écrire en dessous les noms des grandes fêtes chrétiennes et faire découvrir aux enfants le déroulement biblique des événements. Cette discussion sera très animée, mais vous découvrirez combien, très souvent, le sens de l'ascension et de Pentecôte est ignoré. Prenez donc tout le temps nécessaire pour raconter Jésus. Jésus est envoyé par Dieu et il naît sur terre à Noël. Et Jésus a été crucifié le vendredi, à Pâques. Christ ensuite monte au ciel pour rejoindre Dieu le Père. Et à la Pentecôte, Dieu et le Fils envoient l'Esprit Saint pour que Jésus puisse habiter dans le cœur de chacun de ceux qui croient en lui. Prière. Elle doit être prononcée par le moniteur, mais les enfants peuvent répéter à voix basse « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort pour moi. Je crois que tu es vivant, assis à la droite de Dieu, ton Père dans les cieux. Je crois que ton Saint-Esprit habite en moi, qu'il m'aide à être comme Pierre,
un bon témoin de Jésus-Christ. Amen. Verset biblique, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avoir 6 grandes feuilles de différentes couleurs, format A4 minimum. Les faire tenir par 6 volontaires, faire répéter l'assemblée, à un moment donné, récolter les feuilles, les brasser, les rendre aux 6 enfants dans le désordre, minuter le temps qu'il leur faut pour remettre le verset dans l'ordre. Refaire ce jeu biblique avec 6 autres enfants, si vous en avez le temps. Ainsi une jeune fille tient « mais vous recevrez », un autre enfant une puissance, un autre encore le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, acte 1, verset 8. Alors, chant final. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante, je chante. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Pour les autres strophes, remplacez je chante par je prie, je loue, je lutte, je danse. Question. Préparez une leçon au choix, indiquez les différents points de votre plan. Au choix 1. Pour enfants de 5 à 7 ans, 1 Roi 17, versets 1 à 16. Pour enfants de 7 à 9 ans, Galates 5, versets 22 à 23. 3. Pour jeunes, Luc 12, versets 13 à 21. Fin donc de ce chapitre 16, plan de leçon biblique de Nancy de Corvée, sur les serpents brûlants, mais aussi sur la Pentecôte, et le fait pour les enfants d'être amenés à recevoir l'Esprit Saint, en demandant à Jésus de purifier leurs péchés, les purifier de leurs péchés, les amener, pourquoi pas, à confesser leurs péchés devant Dieu, une fois qu'ils sont revenus chez eux, dans l'intimité de leur chambre, et afin de pouvoir être purifiés par le sang de Christ de leurs péchés, et de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, après avoir mis en règle leur vie. Voici donc, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le plan de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement de ce livre, Communiquer l'Évangile aux enfants de Nancy de Corvée, qui est vraiment un livre excellent pour mener l'enseignement de la Bible aux enfants et les amener à recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Nous vous invitons aussi à regarder les livres de Claire-Lise de Benoît que nous avons numérisés sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.